le délit d'entrave à IVG, par exemple. Nous sommes rentrés dans les centres d'avortement. Ça a duré plusieurs années. Ils ont créé finalement un délit d'entrave parce qu'on ne faisait rien de mal, en quelque sorte. On priait dans les centres d'avortement. Il n'y avait pas de dégâts matériels, il n'y avait pas de blessures corporelles, il n'y avait pas de... Donc, il fallait créer de toutes pièces un délit d'entrave. Or, c'est très curieux, un délit d'entrave à meurtre, parce que l'IVG c'est un meurtre, on tue un être humain. Il est humain dès son père et sa mère, vous voyez, dès la fécondation. Donc, on tue un être humain. Et nous allons essayer de sauver cet être humain. Or, c'est une loi qui dit exactement le contraire, qui cherche à vous pénaliser pour non-assistance à personne en danger. Dans la rue, il y a quelqu'un qui est agressé, si vous n'allez pas à son secours, eh bien mon Dieu, vous êtes coupable, alors que vous pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas? Et là, on nous condamne pour, je dirais, exactement le contraire. Délit d'entrave à crime, parce que l'IVG est un crime. Délit d'entrave à meurtre. Je considère alors que nous étions très pacifiques, on priait à l'intérieur. On n'avait pas de mauvaises intentions. Alors vous voyez, ça ne les gêne pas. On peut dire une chose, c'est son contraire. Et plus vous dites le contraire d'une chose, plus vous êtes dans la liberté. Liberté, liberté. Alors c'est ce que dit Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il n'y a pas plus totalitaire que liberté libertaire. Il n'y a pas plus.